Nous installons Monsieur Issa Démé. Bonjour. Oui, bonjour. Coach, comment ça va? Très bien, chez vous. Bien réveillé? Oui, oui. Ok, super. Voilà, je rappelle qu'il est coach quantique et avec lui aujourd'hui les différents types de richesses que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors coach, c'est vrai que depuis un moment on parle de richesse. Hein. Il faut qu'on en parle parce que nous sommes en quête. Ah ouais. Alors, comment est-ce que vous, c'est un rappel, hein, comment est-ce que vous définissez la richesse et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de connaître ces différents types de richesses? Bon, la richesse peut prendre plusieurs dimensions, d'où l'importance au fait de revenir là-dessus parce que les gens, quand on parle de richesse, les gens ne voient que l'accumulation de biens matériels et de biens financiers. Voilà, que nous on appelle la dimension matérialiste de la richesse. Mais il y a d'autres dimensions qui ne sont pas forcément matérialistes, mais qui doivent être les bases pour permettre à un individu de pouvoir avoir la richesse matérielle et financière. Mais la plupart des gens ont laissé ces dimensions-là qui constituent le socle pour aller à la recherche de la richesse matérielle et financière, qui par conséquent passent le temps à travailler nuit et jour et ils n'arrivent pas au fait à joindre les deux bouts. Parce que tout simplement ils ont négligé, c'est-à-dire ce qui devait être la fondation de la richesse. Et d'autres vont passer le temps aussi à avoir la richesse matérielle et financière et vont abandonner cette richesse financière et matérielle là pour revenir chercher ce qui était le socle. Parce que quand la fondation n'est pas bien faite, alors vous allez écouler. Comme le disait, et c'est Machiavel, que tout arbre qui se développe sans prendre le temps de s'enraciner au sol n'attend que le premier orage pour s'écrouler. C'est-à-dire, et la majeure partie des gens s'écroulent parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'enraciner au sol avec les autres dimensions de la richesse. Et lorsqu'on passe le temps au fait à chercher la richesse financière et matérielle, alors on peut passer toute une vie sans l'avoir. C'est pourquoi Rockefeller, qui était l'un des riches américains, disait que voilà, celui qui passe toute sa journée à travailler n'a pas le temps pour avoir l'argent. Pourtant, on travaille pour avoir l'argent. Justement. Donc, ça veut dire que c'est là que nous sommes venus à la conclusion que ce n'est pas forcément le travail dur qui permet à un être humain d'être riche financièrement et matériellement. Ce que nous avons, notamment, ce que nous avons hérité. Et on a passé le temps de dire qu'il faut travailler dur pour avoir en fait la richesse matérielle et financière, alors que c'est archi faux. L'homme doit faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. Telle est la loi. C'est que le cantique nous enseigne. Donc cette citation en fait nous envoie directement à revoir pourquoi il faut faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. Voilà. Donc cela nous envoie aux 4 autres dimensions de la richesse, dont la 5e en fait est la richesse matérielle et financière qui doit être une conséquence. Voilà, la première de 4 autres. Voilà, donc ça veut dire que si on arrive à mettre en place les 4 autres, on ne doit plus souffrir d'une question financière et matérielle parce que la richesse financière et matérielle va couler de soi, puisque elle n'a plus le choix que de venir parce que le champ a été préparé et comme on dit, on a préparé le champ, on attend que la pluie doit venir. Donc la première richesse, c'est essentiellement la richesse émotionnelle. Personne ne peut profiter de sa richesse matérielle et financière tant qu'elle n'a pas encore une richesse émotionnelle bien bâtie. La richesse émotionnelle bien bâtie renvoie à la richesse au fait d'être en paix avec soi-même et ça renvoie également à pouvoir cultiver la joie, le bonheur autour de soi. Voilà, donc Goldman, qui est au fait l'un des théoriciens de l'intelligence émotionnelle, disait que la réussite de la vie ne dépend pas forcément d'une grande capacité intellectuelle, mais ça dépend au fait d'une grande capacité d'intelligence émotionnelle. Voilà, donc les théoriciens ils sont revenus pour dire que l'élément le plus important pour pouvoir réussir aujourd'hui n'est pas forcément l'intelligence et le quotient intellectuel, mais aussi le quotient émotionnel qui est le QE. Mais la plupart des gens se concentrent sur le QU, alors que le QE aussi occupe une place assez importante. Donc, aujourd'hui, quelle que soit la personne que vous êtes, si vous n'arrivez pas à bien gérer vos émotions, alors vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Et l'intelligence émotionnelle aujourd'hui est très importante. C'est pourquoi j'invite souvent les gens. Je leur dis, si vous avez l'opportunité de lire un livre sur l'intelligence émotionnelle, lisez.
Si vous n'avez pas l'opportunité de lire un livre sur l'intelligence émotionnelle, le jour que vous entendez une formation sur l'intelligence émotionnelle, allez suivre. Nous, on a animé, je pense, des thématiques, je pense 2 fois ici sur l'intelligence émotionnelle. Voilà. Et un chef d'entreprise, une fois, il me voyait passer et il a fait demi-tour pour me suivre jusqu'au bureau. Et quand je suis monté, bon, il m'a suivi. À un temps, il m'a dit que lui, il veut me voir parce que j'ai été son sauveur. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit qu'à un jour, lui, il est rentré tard la nuit. Alors, comme on fait la division de l'émission un peu tard, et il est tombé au fait sur l'émission sur l'intelligence émotionnelle. Qu'il était venu vers la fin, il restait 4 minutes et 2 minutes comme ça, où on faisait le résumé de ce qu'on a développé. Il dit que le peu qu'il a pu capter, quand il a mis en place cela dans son entreprise, qu'il a pu résoudre un conflit qu'il était en train de résoudre depuis une année qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Et il m'a confié qu'il lui allait payer même des formations à coût de millions, voilà, pour pouvoir, en fait, notamment résoudre ce problème-là, qui malheureusement, il n'a pas pu résoudre. Voilà. Et ce jour, bon, vraiment, on a sympathisé, il m'a suivi, on est allé au bureau, on a échangé, voilà, et il a payé quelques livres encore. Donc, vous voyez un peu l'importance de l'intelligence émotionnelle. Et si les chefs d'entreprise arrivaient à comprendre cela, c'est pas parce qu'il ne fait pas de gros chiffres d'affaires, mais le fait qu'il n'a pas, au fait, cette capacité d'utiliser les connaissances de l'intelligence émotionnelle, il a eu du mal à résoudre un problème qui pouvait entraîner peut-être la chute de son entreprise, parce que voilà, il m'a dit qu'il a même été consulté même des guides religieux pour qu'on l'aide même à résoudre ce problème. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Alors que rien que 4 minutes d'écoute sur les connaissances de l'intelligence émotionnelle a suffi pour qu'il puisse résoudre en fait, le problème. Deuxième dimension de la recherche, c'est la recherche relationnelle. Voilà, la recherche relationnelle, c'est quoi? On dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous suivez. Si vous n'arrivez pas à cerner votre environnement, de telle sorte au fait à créer un environnement propice à votre épanouissement, vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, si vous êtes un salarié et que vous passez votre temps à suivre des gens qui mettent au moins 50% de leur salaire dans l'alcool, vous n'allez jamais pouvoir économiser et puis atteindre la richesse financière et matérielle. Si vous êtes un entrepreneur et que vous n'êtes pas en compagnie des gens qui sont en mesure de dire que on a tel marché ici, alors on vous recommande, vous n'allez jamais pouvoir vous faire atteindre la richesse matérielle et financière, puisque à un certain niveau de la vie, c'est pas les dossiers qui font souvent faire gagner un marché, c'est les relations qui font faire gagner un marché. Et je dirigeais au fait une structure il y a peut-être 5 ans de cela, où le responsable international, c'est-à-dire le directeur international de l'entreprise, le président lui disait à chaque fois, demain, on ne gagne pas un ministre à travers des courriers, on gagne un ministre à travers des relations. Parce que nous, on voulait, souvent, on organisait des activités où on avait besoin, en fait, souvent, de certains ministres en tant que parrain. Et quand on échange, il dit, on a rédigé les courriers, on va les déposer dans les ministères. Il dit que j'étais toujours rappelé qu'un ministre, on ne gagne pas un ministre à travers des courriers, on gagne un ministre à travers des relations. Le courrier vient à la fin. Donc, c'est pourquoi on dit généralement que lorsque vous souffrez d'un problème dans la société, c'est que vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, alors vous n'allez pas souffrir. Et là, en fait, vous allez mesurer votre richesse relationnelle à travers vos contacts. Lorsque vous avez un problème sérieux, si vous à travers votre téléphone, vous n'êtes pas à mesure, si vous appelez plus de 5 personnes avant de résoudre le problème, c'est que votre portefeuille relationnel n'est pas bon. Ça veut dire que quel que soit le type de problème que vous avez, si vous prenez votre téléphone, si vous appelez au maximum 5 personnes, alors vous devez avoir une solution au problème là. Parce que vous allez pouvoir appeler quelqu'un qui peut-être connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui sera la solution à votre problème. Parmi les 5. Parmi les 5. Voilà. Donc, aujourd'hui, quelle que soit la difficulté, il suffit de prendre votre téléphone. Votre téléphone est la solution à travers la qualité de contact. Alors qu'il y a des gens qui ont 1000 contacts, mais parmi ces 1000 contacts, ils ne peuvent même pas résoudre un problème.
C'est pourquoi il y a l'autre là, comme le poète libanais Khalil Gibran, qui disait, est-ce que vous passez du temps avec vos amis sont conçus des gens avec qui vous passez du temps, ou vos amis sont conçus des gens avec qui vous font gagner du temps? Ceux qui échouent passent le temps avec leurs amis. Bon, passe des gens avec des gens, c'est-à-dire consacrent leur temps avec des gens avec qui ils peuvent passer leur temps, alors que vous devez consacrer votre temps à ceux qui vous font gagner du temps. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes personnes. Les amis qui nous font gagner du temps, c'est des amis, lorsque on est avec eux, ils nous parlent de solutions, ils nous amènent au fait à avancer dans la recherche de ce que nous faisons, c'est-à-dire dans notre rêve. Alors que la plupart du temps, nous consacrons notre temps avec des gens avec qui nous passons du temps, c'est-à-dire des gens avec qui nous allons nous asseoir, causer, pour parler de tout et de rien. Voilà. Et quand on se lève, maintenant, on n'a pas de solution à notre problème. Il y a des exercices plus loin que ça. Donc, il est dangereux lorsque notre relation, c'est-à-dire que les gens avec qui nous sommes ne nous permettent pas au fait de gagner du temps, ne nous permettent pas d'avancer très rapidement. Donc, rien que la recherche relationnelle, quand on a des bons contacts, ça nous permet d'aller plus vite. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est une recherche que les gens doivent avoir. Et souvent, on dit, lorsque vous faites une formation en intelligence émotionnelle, souvent on dit, il y a des contacts qu'il faut supprimer parce que ces contacts-là sont inutiles. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, et troisième dimension de la recherche, c'est essentiellement la recherche intellectuelle qui renvoie au fait à l'abondance du savoir. Vous ne pouvez pas au fait atteindre la recherche matérielle et financière sans une compétence dans un domaine précis. Vouloir tout faire, comme le disent les Nigériens, on dit vouloir tout faire maître de rien. La meilleure façon d'échouer, c'est d'être un généraliste. C'est vous qui faites tout. Et lorsqu'on veut un spécial dans un domaine, on ne peut même pas vous appeler. Voilà. C'est-à-dire vous êtes tout. Quand on veut un expert, on ne peut pas dire lui là. Alors que vous devez travailler à avoir de la compétence à quelque part. Rien que la recherche intellectuelle va vous permettre d'avoir une recherche, comment on appelle, émotionnelle, va vous amener aussi à avoir une recherche relationnelle. Parce que chacun doit travailler à développer de la compétence à quelque part. Et cette citation, c'est là que nous avons utilisé dans le cantique, qui dit que connaître est l'unique chose que lorsque tu la connais, te donne accès à toutes choses. Si tu n'as pas accès à toutes choses, c'est que tu n'as pas encore la connaissance et la compétence. Et Robert Kiyosaki disait que celui qui a l'information a le pouvoir. Et celui qui a l'info, celui qui a le pouvoir a la recherche. Donc lorsque vous n'avez pas les bonnes informations, vous êtes pauvre. Et ce qui fait la différence entre le riche et le pauvre, c'est la qualité des informations que le riche détient par rapport à la qualité des informations que le pauvre détient. Ce qui fait aujourd'hui que nous sommes considérés comme que les Blancs nous taxent entre griffes d'être un pays sous-développé, je dirais financièrement, matériellement. Peut-être que c'est un débat puisque en matière, on est riche. Mais selon les indicateurs qu'eux ils ont mis en place, ils considèrent tout simplement parce que nous ne sommes pas au même niveau d'information selon en fait l'évolution du monde, selon les connaissances cachées. Eux ils ont accès à certaines informations telles, on parlait tout de suite de l'intelligence artificielle. Alors, on parlait tout de suite des connaissances liées à l'informatique, et c'est ce que eux ils ne sont plus prêts à utiliser qui nous donnent. C'est-à-dire qu'ils sont à un niveau d'information supérieur à nous, faisant que nous ne pouvons pas, au fait, bon, à un certain niveau, on se sent en bas. Donc, c'est de la même manière aussi au niveau micro. En tant qu'individu, ce qui fait la différence entre l'autre et moi, en tant qu'entrepreneur, ce qui fait la différence c'est la qualité d'information que nous avons. Et l'information, on le cherche où? À travers la recherche de la connaissance. Donc, lorsqu'on arrive à avoir de la connaissance, puis on dit quoi? La compétence n'est rien d'autre que la connaissance mélangée à l'expérience. Et lorsque j'ai assez d'expérience et accompagné de la connaissance, alors on pourra dire que je suis compétent. Donc chacun doit travailler à avoir de la compétence, voilà, et de la compétence qu'on peut vendre. Il y a un qui me disait une fois, un de nos enseignants, qui était spécialiste au fait en finance islamique. Et j'allais le voir, j'ai dit, mais il dit, monsieur, il dit, moi je vais vous suivre, vous voyez beaucoup, moi je vais vous accompagner. Il me dit, mais Demi, que je ne peux pas t'utiliser. Est-ce que vous voyez? Je ne peux pas t'utiliser parce que tu n'es pas formé. Il faut te former pour que je puisse t'utiliser.
Il ne faut pas me suivre juste pour voilà, me suivre. Pour me suivre, parce que tu sois utile. Voilà. Bon, je ne vais pas être là à te payer alors que tu... Donc, il dit, il faut que tu sois formé pour que je puisse t'utiliser. Donc, mais va à la recherche de la connaissance. Et quand je me suis levé chez lui, bon, aujourd'hui, on peut dire qu'on est collègue parce que lui est consultant, je suis consultant aujourd'hui. Voilà. Et il m'utilise parce qu'il y a des moments où il m'appelle, ah, demain, il y a tel dossier qui est là. Voilà, voici ce que je veux que tu fasses. Parce que tout simplement, je suis allé à la recherche de l'information et de la connaissance et aujourd'hui, il peut m'utiliser. Donc, maintenant, vous pouvez le suivre. Voilà, moi, je peux le suivre. Voilà, je peux le suivre. Voilà. Et effectivement, dans son université, j'interviens en tant qu'enseignant dans son université. Il peut, voilà, quand il a besoin de certaines choses, il me dit, ah, viens faire ça, telle chose. Parce qu'il peut m'utiliser maintenant, je peux le suivre effectivement. Donc, et qu'est-ce que ça me rapporte? De l'argent. Ça me rapporte quoi? De la recherche. Voilà, la recherche financière et matérielle, la connaissance. Donc, la quatrième dimension, c'est la recherche spirituelle. Voilà, on dit la véritable recherche, et l'un des grands philosophes et mysticiens américains, Ralph Waldo Emerson. Emerson disait tout simplement que la véritable recherche est la connexion avec l'univers. Lorsque vous êtes en connexion avec l'univers, vous êtes riche. Parce que et ça, on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience. Quand vous êtes en connexion avec l'univers, vous recevez les messages codés. La recherche a des codes. La recherche, au fait, a des secrets. Et tant que vous n'avez pas ces codes-là, vous ne pouvez pas atteindre la recherche. Il n'y a pas ce riche-là qui n'est pas spirituel. Même si au départ il n'était pas spirituel, la spiritualité va le rattraper. Parce que la recherche on dit quoi? La recherche est un chemin que vous devez emprunter, où il y a des pièges qu'il faut éviter, et c'est le cours spirituel. Est-ce que vous voyez? Et comme j'aime le dire, le riche s'habille selon des normes qui répondent à la recherche. Le riche parle selon des normes qui répondent à la recherche. Le riche va à des endroits selon des normes qui répondent à des recherches. Et le riche aussi mange selon des normes qui répondent à la recherche. Est-ce que vous voyez? Il cohabite avec des gens selon des normes qui répondent à la recherche. Et tant que vous n'avez pas ces codes, vous ne pouvez pas vous en sortir. Est-ce que vous voyez? Donc, et ça c'est un élément assez important, d'où je dirais quoi? Ça fait partie des dimensions de la recherche. Une fois que nous arrivons à cultiver la recherche émotionnelle, la recherche relationnelle, la recherche intellectuelle qu'on peut vous utiliser, et la recherche spirituelle, la recherche matérielle et financière ne peut pas, même si vous ne voulez pas savoir, vous poursuivre. Ah bon? N'a rien à dire. C'est là maintenant on dit, vous allez travailler à courir devant l'argent. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui courent derrière l'argent et ceux qui courent devant l'argent. Si c'est l'argent qui les poursuit. L'argent qui les poursuit. C'est-à-dire que vous courez et là, quand vous êtes fatigué, vous arrêtez. L'argent vient vous coigner. Vous enlevez un peu tout ce que vous enlevez, ce que vous voulez, et vous continuez à courir encore, et l'argent encore vous poursuit. Est-ce que vous voyez? Alors que ceux qui ne cultivent pas les quatre dimensions, premières dimensions que j'ai citées, eux, ils vont courir derrière l'argent. Et même s'ils ont l'argent, ils vont perdre l'argent pour aller rechercher les quatre autres dimensions. Par exemple, ces quatre dimensions, vous ne pouvez pas. Voilà, vous ne pouvez pas avoir un épanouissement. Vous allez avoir. C'est pourquoi l'autre là disait que si ce que vous motive à avoir la recherche a pour racine la peur, la colère ou la nécessité de prouver quelque chose, votre recherche ne vous en rendra jamais heureux. Donc, on dit quoi? Pour terminer, Jim Rohn disait que la plupart des gens courent derrière l'argent et croyant qu'ils peuvent vivre le bonheur avec l'argent. Alors que s'ils recherchaient le bonheur avant d'avoir l'argent, ils seraient obligatoirement riches parce qu'on ne peut pas vivre le bonheur sans argent. Donc autant aller chercher le bonheur en réunissant les quatre dimensions de la richesse pour que l'argent soit alors une conséquence. Est-ce que vous voyez? L'argent soit, ça veut dire c'est forcé que vous puissiez atteindre la richesse. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. L'argent te court. Toi-même tu cours, tu dis pardonnez, laissez-moi, mais ça vient quand même. Ça vient, absolument. Donc, voici. On veut tous atteindre ça. Hein? Voilà. Mais c'est un travail. Oui, c'est un travail. Et non, souvent les gens n'ont pas l'information. En fait, on ne donne pas la vraie information aux gens. Si les gens avaient la vraie information et ils arrivaient au fait à travailler pour rechercher la compétence, pour chercher les relations, alors il n'y a aucun problème.
voilà, vous allez pouvoir très facilement. Et ça marche forcément. Non, il n'y a rien à dire. Vous avez, imaginez-vous que vous avez un dossier qui doit faire 3 mois et qu'à travers vos relations, vous pouvez l'avoir en 1 mois. Vous êtes en avance par rapport aux concurrents, oui ou non? Si. Face à un problème où une personne, un de vos meilleurs clients, a fait une erreur et que vous avez pu gérer vos émotions, vous n'avez pas versé votre colère sur cette personne-là. Il y a un Richard de Koudou qui m'expliquait cette histoire-là. On va aller rapidement. Il nous reste juste quelques secondes, il est déjà l'heure. Il dit qu'il y a quelqu'un, un cadre d'une institution internationale qui est venu payer quelque chose chez lui. Et lui, il n'avait pas la chose. Le monsieur a voulu s'énerver. Il a dit au monsieur, non, calme-toi, je vais aller chercher pour toi. Il a démarré sa moto et il a acheté. La chose faisait 500 francs. Alors que les gens que lui a mis pour aller chercher la chose atteint 1000 francs. Et quand il est venu donner, le monsieur a dit, ah, tu as fait ça pour moi, alors tu attendais de mes nouvelles. Et à partir de là, il a commencé à avoir le marché des institutions internationales dans le monde du BTP. Et le gars est l'un des Richards de Koudou aujourd'hui. La richesse émotionnelle. Émotionnelle. Il faut savoir canaliser ses émotions. Parce qu'on ne sait pas qui est l'autre. Qui est l'autre, voilà. Et rien que ça, et jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire 10 ans, où quand l'instrument est construit, même si à l'international, on l'appelle pour qu'il lui envoie le matériel. Wow. Donc, c'est pour dire que la richesse a des codes. Et celui qui arrive à avoir les codes ne peut jamais vivre la pauvreté. Merci, coach. Merci, coach. On ne vivra pas la pauvreté parce qu'on va mettre tout ça en application. Voilà, ces dimensions de la richesse. Et puis, l'argent va nous courir après, c'est sûr. Avec les téléspectateurs, c'est ce qu'on a décidé aujourd'hui. Et on va le faire, c'est sûr. Il y a beaucoup de questions, la contribution du quantique et tout. Mais on peut revenir les jours à venir là-dessus. Oui, il y a beaucoup de choses à dire et les gens, ça intéresse, ça édifie. Merci beaucoup, coach. Je rappelle qu'il est coach quantique, le coach Issa Démé, et aujourd'hui avec lui ce sont les différentes dimensions de la richesse que nous découvrions avec lui. En tout cas, merci à vous et nous disons merci également à vous téléspectateurs. Merci donc à monsieur Ousmane Traoré aussi qui était à nos côtés pour parler de l'IA, les différentes intelligences aussi, voilà, qu'on peut trouver qui aident justement à sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, on était contre la pauvreté aujourd'hui. Merci à vous